À 26 ans, Y66F devient ainsi le plus jeune président de la commission de censure du pays. Le précédent record était détenu par H10G, qui avait accédé au poste à l'âge de 28 ans. Le chef du parti, EW, s'est dit satisfait des résultats du nouveau système éducatif visant à rendre leur autonomie aux jeunes. Nous refermons cette édition par le traditionnel bilan économique de la semaine. L'économie de l'État fédéral a dépassé les prévisions faites en début d'année, avec une hausse de 2% par rapport à l'année dernière. Les parts attribuées au secteur tertiaire dominent une nouvelle fois le marché, tandis que les fonds associatifs et loisirs continuent la baisse amorcée la semaine dernière. Monsieur, EW a insisté sur l'effort collectif de la population, suivez-moi au labo 21. qui n'a pas hésité Vous à êtes sacrifier attendu. de nouvelles journées de repos pour remplir à son devoir. Déjà? Il s'est félicité auprès des délégations il vient étrangères d'arriver. présentes du succès de la politique d'investissement personnel mise en place par le parti. Devant les résultats obtenus, le parti a décidé de revoir à la hausse ses exigences de production envers les camarades pour les semaines à venir. À ces fins, chaque camarade se verra attribuer un coupon volontariat afin qu'il consacre une journée de repos à un effort de contribution collective, devant permettre de dégager des bénéfices nets de 6% supplémentaires. Madame, vous avez trouvé une contamination. Savez-vous s'il y en a d'autres? Qu'en est-il des risques de contamination? Quel âge a-t-il? Est-il humain? Veuillez vous placer au centre de la rotonde. Analyse neuronale de l'invité. Responsable comité de crise. Vous êtes attendu au 21e sous-sol. Vous êtes invité à respecter les règles de décontamination en vigueur afin d'éviter toute pandémie. Destination 21e sous-sol. Où est-il? Vous l'avez placé en isolement? Oui, il est arrivé ce matin. Ceux qui l'ont repéré ont pris peur et lui ont tiré dessus. Réaction compréhensible. Vous auriez dû le tuer tout de suite. Vous faites courir un risque à la population maintenant en vie. Vu le spécimen, nous avons préféré vous faire venir d'abord. Et la femelle en question? Tester. Aucun symptôme aux examens préliminaires. Elle est ici? Elle est examinée en ce moment même. Parfait. Mes équipes sont déjà en train de l'analyser. Vous pourrez assister au diagnostic. Laboratoire de quarantaine. Veuillez penser au code d'accès. Pensée correcte. Accès autorisé. Voici WH1Y, le responsable du département d'études des maladies infectieuses. Son équipe a ramené le spécimen de l'étranger. Un cas absolument fascinant. La maladie est censée avoir disparu depuis la mort du dernier cas répertorié. Comment a-t-on pu passer à côté de cette contamination? Ce spécimen a été capturé dans l'État du Nord. Il est difficile d'opérer en territoire ennemi et leur équipement d'hygiène est plus primitif que le nôtre. Qui a signalé la contamination? Ses voisins de chambre d'hôtel. Elle est malade et il va à l'hôtel. C'est pas très malin. Je suppose que vous avez pris les précautions nécessaires pour les tester aussi?
Non, aucun ne présentait de symptômes. Placez-les sous surveillance. Au moindre comportement suspect, suivez les protocoles de sécurité. Nos équipes de gestion de trêve internationale géreront la crise. À vos ordres, madame. Qu'avez-vous appris sur le malade? Nous avons des résultats au-delà des calculs prévisionnels. Soyez précis. Nous avons inoculé au sujet des nanosphères sensibles aux énergies rouges. Exposées aux rayons d'analyse, ces nanosphères se mettent à rayonner dans une proportion supérieure à celle d'un humain ordinaire, indiquant une énergie rouge nettement au-delà des taux habituels. Nettement comment? Vous ne comprendriez pas. Ce sont des résultats impossibles. Regardez devant vous. Voici l'image spectromagnétique d'un être humain normal. Vous voyez le faible rayonnement, appelé rayon Y, qui entoure le corps physique. Voici maintenant l'image spectromagnétique obtenue à partir du spécimen. Bon sang. Si ça venait à se répandre, on courrait à la catastrophe. Nous sommes toujours à la recherche d'un antidote, mais sans savoir s'il s'agit d'une bactérie ou d'un virus, il nous est difficile d'appréhender la menace. Il va falloir placer l'État sous mesure de quarantaine. Reprenez-vous. La maladie ne se répandra pas. Nous ne courons pas le risque que cette chose transmette son mal à la population. Que voulez-vous dire? Toutes les procédures de sécurité ont été appliquées. Parfait. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas tué? Vous voulez que la maladie se répande et que le monde change? Vous voulez le tuer. Je veux protéger la population. Mais il a une valeur scientifique inestimable. Il est inconscient pour l'instant. Nous ne courons aucun danger. Avec votre permission, j'aimerais effectuer davantage de tests, afin d'approfondir les recherches dans l'élaboration d'un vaccin. Je vous laisse 8 heures, et ensuite vous le détruisez. Cette chose représente une menace sérieuse pour l'avenir. Vous le maîtrisez? Il est maintenu dans un coma artificiel. De plus, il est sous vidéosurveillance constante. En êtes-vous certain? Absolument. Alors pourquoi a-t-il les yeux ouverts? Éloignez-vous immédiatement! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans un laboratoire de l'État fédéral. Oui, mais pourquoi? Et pourquoi je suis attaché? Vous êtes détenu pour comportement suspect. Quel comportement suspect? Un comportement amoureux. Je suis en direct du centre de sécurité sanitaire. Madame la responsable du comité de crise s'est refusée à tout commentaire concernant l'arrivée hier, dans la soirée, d'un convoi de quarantaine médicale hautement gardé. Cependant, les rumeurs font mention d'un patient admis hier au service des maladies infectieuses atteint de sentiments amoureux. Pour l'heure, il est impossible de savoir si le cas est bien porteur de cette maladie, appelée communément fléau de l'homme. De nombreux tests doivent être menés afin d'en avoir la certitude. Je ne suis pas amoureux. Ce sentiment a disparu depuis des décennies. Vous vous trompez. Vous avez été dénoncé par vos voisins de chambre d'hôtel. Ah mais vous êtes complètement parano. Parce que je leur ai dit bonjour le matin en me levant. Parce que j'ai fait preuve de courtoisie. Ce sont des signes précurseurs de la maladie. N'employez pas ce mot. Vous reconnaissez donc être amoureux. Je ne reconnais rien du tout. Trop facile. Débrouillez-vous, messieurs les scientifiques. Nous pouvons procéder au test afin de déterminer s'il est porteur de sentiments amoureux. Ça suffit. On ne doit pas laisser se moquer de nous. Vous savez que si vous êtes atteint de sentiments amoureux, vous représentez une menace pour nous tous. Et que nous devons prendre les dispositions nécessaires pour protéger la population. Oui. Une menace. Extermination pour le bien de l'humanité, blablabla. On a déjà entendu ce refrain des dizaines de fois. Mais je ne dirai rien. Quoi jouez-vous? Vous cherchez à gagner du temps? À quoi ça servirait? L'issue sera la même, n'est-ce pas? Alors, autant se faire plaisir avant de partir. C'est agréable de vous voir complètement désarmé face à l'inconnu. L'inconnu face à votre système réputé sans faille. N'est-ce pas, Sarah? Procédez au test. Pour rappel, la maladie diagnostiquée au début du XXIe siècle par le professeur Eta a été clairement identifiée comme responsable de la grande crise économique qui a frappé la planète à cette époque.
Les symptômes semblent être une perte d'attention au travail et un manque d'investissement personnel entraînant une chute de la productivité de l'employé. Regardez la photo. C'est celle de mon portefeuille, je présume. Rythme cardiaque à 200%. Rayonnement Y supérieur au taux normal. Les résultats du test sont positifs. Vous êtes atteint de sentiments amoureux. Si vos jouets à high-tech le disent, ils semblent savoir mieux que moi. C'est la photo d'une de vos camarades de travail. 22 AC. Cette femme est responsable de votre état actuel. Nous avons passé en revue votre emploi du temps, ainsi que vos rapports professionnels de productivité des 6 derniers mois. Il en résulte clairement une baisse de rendement de votre part. De plus, comment expliquez-vous votre demande de passer de 2 jours de repos à 3 jours par an? J'ai 65 ans. Vous pouvez comprendre que je demande un jour de repos supplémentaire pour récupérer, non? Au rythme auquel vous nous faites travailler, c'est pas étonnant. Quant à cette femme, oui, je la connais, mais on n'a jamais eu une seule conversation, alors laissez-la en dehors de tout ça. Vous cherchez à la protéger, c'est curieux. Je ne cherche rien du tout, mais si vous estimez que je suis coupable de quelque chose, je le suis tout seul. Alors faites votre travail et cessez de me torturer. Au fait, Sarah, ta mère te passe le bonjour. Procédure de vaporisation enclenchée. Vous n'êtes que des géniteurs biologiques. Nous sommes tous conçus en laboratoire. Mais c'est faux et tu le sais! Ou plutôt tu le savais avant qu'ils ne t'enlèvent comme tous les autres. Mais qu'est-ce qu'ils vous font à tous dans ces camps d'entraînement? Chargement de la vaporisation en cours. Cette maladie a été entièrement éradiquée de la planète grâce à une grande campagne de banalisation du sexe. La propagation des émotions a été enrayée par la hausse des heures de travail hebdomadaires. Officiellement, la maladie a disparu depuis plusieurs décennies, avec la mort des 2 derniers cas recensés, abattus lors d'un mariage clandestin. Rayonnement Y à 150%. Sarah, tu t'es jamais dit que vous aussi, vous pouviez tous être porteurs de ce type de gène, que vous dites malade, que ça n'était pas une maladie, que ça faisait partie de nous? Chargement à 25%. Rayonnement Y du patient à 225%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Mais vous ne risquez rien, bordel! Sarah, regarde-moi! Je ne suis pas malade! C'est normal, c'est humain! Sarah, regarde-moi! Regarde-moi, Sarah! Chargement terminé. Rayonnement Y du patient à 500%. Équipe scientifique, éloignez-vous de la pièce immédiatement. Sarah, laisse-moi partir, je ne peux pas finir. Rétablissez le niveau de vigilance normal. Vigilance rétablie au niveau 1. Attendez. Pour vos archives. Depuis quelques mois, des rumeurs persistantes font état d'un retour de la maladie, avec les rumeurs de découverte de quelques cas de sujets amoureux dénoncés par des camarades. Rumeurs jamais confirmées jusque-là par les autorités. Le silence tenu par les équipes du centre ne pourra que donner davantage de crédit à ces rumeurs, qui pourraient provoquer dès lors un mouvement de panique générale si elles s'avéraient fondées. Mais faisons confiance à notre parti.
Et gageons que tout sera mis en œuvre pour éviter de retomber dans la société pervertie de ce début de siècle. C'était J25A, en direct du Centre de sécurité sanitaire. Monsieur, il vient d'arriver.